Salut le monde, salut les fighters, salut les amis. Oh là 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 là, les amis, on commence en force. Voilà, avec ces retrouvailles, grâce à ce chapitre de Dragon Ball Super, le chapitre 74. C'était de toute beauté, Toyotaro, mais qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Tu as fait un stage, tu avais une mise à jour, une remise en forme, je sais pas. Mais franchement, c'était de toute beauté. Et là, j'applaudis, les amis. J'applaudis parce que franchement, Toyotaro nous a fait du travail remarquable du début jusqu'à la fin. Voilà, en termes d'écriture, c'était propre. En termes de dessin, c'était juste remarquable. Et moi, j'ai kiffé. Il y a eu une petite prime de risque aussi. Même si, voilà, c'est vrai que la transformation de Vegeta, même si on en parlera plus tard, bien entendu, eh bien, ça rappelle un petit peu le SSJ3. Voilà, les sourcils en moins, bon. C'est beau, tout simplement. Moi, je trouve que ça lui va très bien, Vegeta. Maintenant, après, chacun ses goûts. Mais bon, je pense que ceux qui vont rager, c'est les grands fans inconditionnels de Goku. Et Goku, bien entendu qu'on l'adore, mais bon, parfois, il faut laisser la place à d'autres. Et là, aujourd'hui, c'est le cas de Vegeta. Vegeta qui nous a fait le café à la cafetière et il nous a sorti carrément le tonneau. Oui, le tonneau rempli de tout ce que vous voulez, les amis, parce que franchement, c'était beau. C'était propre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de si extraordinaire dans ce chapitre, les amis? Alors que Vegeta, voilà, pendant tout ce chapitre, il n'a fait que se faire encaisser des coups de la part de Granulus. Mais finalement, le gros point final, c'était ça, c'est cette petite image, les amis, la transformation de Vegeta. Alors, ce qui était incroyable dans ce chapitre, c'est voilà, vraiment l'écriture. On a pu voir un Vegeta qui nous rappelait un petit peu l'arc Namek, qui réfléchissait, qui a même réfléchi bien avant, puisque voilà, je pense que quelque part, il avait vraiment réfléchi au plan qu'il allait faire pour pouvoir combattre un Granola qui était trop puissant. Il n'a même pas sourcillé, les amis. Oui, même si c'est vrai que là, dernièrement, voilà, sur cette dernière page, il n'a plus de sourcils, donc c'est normal. Mais bon, en tout cas, les amis, il n'a pas eu peur, il a affronté ce Granolus full power. Enfin, Granolus full power, oui, puisqu'il a récupéré son clone. Granola, je peux vous dire que dans le prochain chapitre, il va faire dans son froc. Mais bon, ça c'était la petite phrase pour la théorie du prochain chapitre. Mais on va vraiment rester dans le chapitre parce que là, franchement, Granola, il a tout donné. Il a essayé de tuer le Vegeta, mais Vegeta a utilisé la stratégie. Il l'a juste énervé. Il a tout donné. Et le décor, il l'a utilisé. Il a fait du Hakai sur le sol. Il a été vers la mer comme ça pour voilà, esquiver les boules, tout ça. Il a fait tout ce qu'il fallait, quoi, Vegeta. Vraiment, dans le combat. Il suffit juste de mettre un petit peu d'eau et moi je suis déjà émoustillé, les amis. Et là franchement il y a eu de l'eau, on a eu du bon Vegeta stratège, on a eu du Vegeta qui encaissait des coups parce que parfois on peut avoir du plaisir à voir notre personnage préféré se manger des petits coups par-ci par-là. Et là c'est le cas de Vegeta, même si c'est pas mon personnage préféré, en tout cas je kiffe clairement, les amis. Voilà, Vegeta on l'aime tous malgré tout, oui, et moi je le kiffe, je le kiffe. Et là franchement le Vegeta, il a encaissé, il a énervé Granola, il est parti vers les ruines. Voilà, pour que justement, il sait très bien le petit coup de cœur qu'il a, Granola, envers sa patrie. Et là, ça lui faisait mal à son petit cœur, à Granola, de devoir détruire ses vestiges. Et Vegeta, il l'a compris. Très intelligent, Vegeta. Franchement, très intelligent. Et au fur et à mesure du combat, Vegeta progressait. Alors que Granola, lui, c'est vrai que Vegeta l'a dit, voilà, c'est la première fois qu'il combat vraiment de cette façon. Lui-même, il apprend de lui-même, il commencerait à peine à comprendre les techniques qu'il peut utiliser. Vegeta comprend quand même que voilà, il a acquis cette puissance un peu facilement. Et il joue là-dessus, il joue là-dessus. Vegeta, lui, il a l'expérience du combat, les amis, l'expérience du combat. Vegeta, c'est un rageux, il avait besoin de cette rage. Et là, franchement, les amis, ce qui était drôle, c'est de voir que Vegeta, pour cette transformation, je trouve qu'elle a été bien amenée. Oui, elle a été bien amenée. Parce que là, Vegeta, pour la première fois, il ne combat même pas pour sauver qui que ce soit. Et ça, c'est beau. Il ne combat pas pour sauver une planète, il ne combat pas pour sauver sa famille ou autre, ou des personnes. Là, il combat simplement pour combattre. Personne ne lui a demandé de combattre. Enfin, si, un petit peu quand même, on va pas se mentir. Mais Vegeta, là, il prend du plaisir dans ce combat. Et Vegeta, il bat l'homme le plus puissant de l'univers. Granolus, Granola, les amis. Celui que l'on peut manger comme des petits biscuits. Oui, oui. Et bien là, je peux vous dire justement qu'en termes de petits biscuits, Vegeta, il va se le farcir, clairement. Oui, ça va être du bon granola bien chocolaté qui va se faire déguster. Moi, je vous le dis, dans le prochain chapitre, ça va être comme ça. Par contre, maintenant, il faut bien une fin à tout ça. Il faut bien une fin. Alors, Vegeta, c'est possible qu'il perd, bien entendu, c'est totalement possible. Il n'y aurait pas de souci. Mais par contre, dans tous les cas, je vois bien le gang des Haters intervenir avec le petit Shenron. Enfin, je sais pas le Shenron, mais bon, peu importe. Torombo. Et voilà comment va finir ce prochain chapitre. Mais j'espère quand même qu'on verra le Vegeta, celui que l'on voit derrière, les amis. Ce Vegeta avec cette nouvelle transformation. On va l'appeler le Vegeta God Maxi Best of.
Ah oui, on va l'appeler comme ça pour l'instant, Maxi Best of Destruction, tout ce que vous voulez. Mais Vegeta, là, il était dans toute sa splendeur, et dans le prochain chapitre, ce sera encore mieux, ou alors encore pire pour Granola. Voilà, il va passer un sale quart d'heure, et nous, on va passer que des bons moments dans le prochain chapitre. Je le sens, même si la fin, j'ai un petit peu peur. Voilà, avec Toyotaro, on sait jamais trop où se mettre, où se placer. Mais là, dans ce chapitre, vraiment un chapitre full combat, avec des petites transitions qui faisaient quand même plaisir. Voilà, où l'on voit le petit céréalien dans son petit vaisseau, comme ça, qui a du mal à stabiliser son truc. Le Vegeta, sa transformation qui est venue comme ça, des flammes dans tous les sens. Ça, c'était beau, les amis, c'était beau. On anime, ça va cartonner. Ça me rappelle un peu le SSJ de Gogeta, là, dans le film Fusion. Voilà, avec cette énergie qui montait vers le ciel. Mais là, c'est encore plus grandiose. Voilà, en termes de flammes, ça jaillit dans tous les sens. C'était beau, même Goku. Voilà, la petite transition, Goku qui se relève. Ça me rappelle d'ailleurs Goku qui s'est relevé dans l'arc-bout. Voilà, une fois que Gohan était KO, tout ça, que Kaioshin était KO, que tout le monde était KO. Goku il s'était relevé, enfin voilà, ça me rappelle ce petit moment. Et Goku quand même qui ressent le ki qui est un petit peu, qui a énormément même changé de la part de Vegeta. Là, c'est plus le même Vegeta. On va avoir un Vegeta puissance 10 000, les amis. Maintenant, est-ce que cette transformation va durer longtemps? Ou est-ce que justement elle risque d'être interrompue? Parce que voilà, c'est tout nouveau pour Vegeta aussi. Est-ce que ça a une durée limite? Voilà. En tout cas, là, on a pu voir que Vegeta, là, en tout cas, il risque d'être sans limite pendant un petit moment. Maintenant, est-ce que ça va durer longtemps? Je sais pas. J'ai l'impression que ça pourrait être sa faiblesse à Vegeta. À voir, c'est qu'une simple théorie. Maintenant, je n'ai pas envie de vraiment théoriser là-dessus. Je pense qu'il y a mieux à faire que parler sur ça. N'oubliez pas qu'il y aura un petit live de la part de vous dès demain. Il y aura un petit live aussi de la part de Je Fonce vendredi, les amis. Donc voilà, vous êtes tous invités à venir. Hein, voilà, on va pouvoir discuter sur le chat. On va pouvoir discuter pour certains avec nous en vocal, je pense. Donc voilà, vous êtes tous la bienvenue. En tout cas, ce chapitre était juste excellent. Voilà, j'ai vu aucun défaut, les amis. Ça mériterait presque un 10, mais voilà, j'ai du mal à donner la note parfaite. Un 10 sur 10, bien entendu. Donc du coup, je lui donnerai la bonne note de 8,5. Dernièrement, les bons chapitres, le meilleur chapitre que j'ai pu donner, c'était un 8 quand même. Faut quand même le préciser. C'est-à-dire que 8,5 pour l'instant, je considère que ce chapitre étant vraiment excellent au point que c'est la meilleure note. Voilà, c'est la meilleure note de tous les chapitres confondus. Mais vraiment, Toyotaro, il mérite vraiment une standing ovation, clairement. Mais voilà, je vais pas pouvoir le faire dans la vidéo, mais je compte sur vous pour le faire chez vous, tranquillement, dans votre coin, les amis. Voilà, regardez, j'ai les petits trucs un peu comme Vegeta là, sur le côté, même si c'est pas la même couleur. Voilà, je me suis pas pris la tête à mettre un t-shirt comme d'habitude. Voilà, un petit peu mangalistique, on va dire. Et donc voilà. Bon, comment finir cette vidéo, les amis? Eh bien, déjà, je compte sur vous pour le petit like, voilà, histoire que la vidéo soit un peu plus visible, comme d'habitude. Désolé pour ma voix, je suis un petit peu malade. Voilà, je reviens, comme vous savez très bien, de très loin. J'ai parcouru un peu toute la France, là, on va dire. Et que dire d'autre, les amis? Donc, le petit like, voilà, le petit abonnement si vous passez par là, parce que voilà, ça fait toujours plaisir de discuter avec vous. Et puis, si jamais vous voulez voir d'autres vidéos de Dragon Ball, ben, il faut être abonné quand même, ça fait toujours plaisir. Voilà, et le reste, bah, je compte sur vous. Et puis, moi, je finis sur un Final Flash Akai. D'ailleurs, j'ai pas parlé assez de ça, mais le Akai était quand même assez présent. On voit que le Vegeta, quand même, voilà, clairement, le Akai lui sert à quelque chose en termes de technique. C'est pas simplement de la gnognotte. Voilà, clairement, là, il l'utilise en tant que technique, mais là, maintenant, c'est une transformation Akai, ni plus ni moins en vrai. Voilà, il a Akai la boule, et ça fait plaisir. Si ça, c'est pas rien, les amis, Akai, un ki. C'est juste ouf, c'est splendide, les amis. Allez, Final Flash, Akai!